J'espère que tu vas bien et on se retrouve. Du coup, je te fais cette vidéo le dimanche, très simplement parce que je n'ai pas eu le temps de te la faire auparavant. Et on va faire un petit débrief de la session de vendredi, donc l'ouverture, l'opening bell, l'ouverture du marché US. On va voir un petit peu ce qu'on a pu avoir comme price action et s'il y avait des choses intéressantes ou non. Donc on se retrouve sur notre micro Nasdaq comme d'habitude. Actuellement on est sur un graphique de 5 minutes donc ça vient un petit peu changer ce qu'on fait d'habitude. Je te montre généralement que le 1 minute mais je me suis posé la question et j'ai trouvé ça pertinent d'également te montrer le point de vue du 5 minutes pour que tu aies une compréhension complète. Le but du jeu c'était qu'en fait toi tu ailles sur ton graphique et que tu viennes le regarder de toi-même pour que tu puisses en fait créer ton expérience par ton apprentissage, en fait par ta pratique, mais je vais quand même de temps en temps venir prendre le 5 minutes et te le montrer. Donc très simplement, qu'est-ce qu'on va avoir en pré-session et qui va venir m'intéresser comme niveau? Je vais avoir ce niveau-là qui va être représenté par l'ASIAN Sell-Side Liquidity. Donc ça, c'est de la temporalité qui est intéressante. En fait, très simplement, tu vas venir regarder tes horaires entre 19h et 5h du mat et tu vas venir chercher ton plus haut et ton plus bas. Encore une fois, pour rappel, on est en UTC-4 et donc tu peux voir que le plus bas entre 19h et 5h du matin, donc durant toute cette amplitude, le plus bas va se trouver à cet endroit-là, d'accord? Et on va avoir notre plus haut qui, globalement, va se trouver ici. Donc on va avoir notre Asian Sell Side Liquidity et on va avoir notre Asian Buy Side Liquidity qui va venir résider juste au-dessus. Donc pourquoi est-ce que mon Asian Buy Side, je ne l'ai pas noté? En fait, je l'avais noté sur notre graphique, d'accord? Mais là, pour entre guillemets le travail de cet exemple, l'Asian Buy Side était déjà attaqué, donc ce n'était pas le niveau le plus pertinent. Le niveau qui était le plus pertinent, par contre, c'est ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un sommet qui est légèrement plus bas et un autre sommet qui est légèrement plus bas. Donc on va appeler ce niveau-là un equal high. Pourquoi un equal high? Parce que c'est des sommets qui sont pratiquement au même niveau. Et ce qui est important, c'est que pour valider tes equal high, les niveaux qui doivent se trouver à droite, donc plus tu vas avancer vers la droite, comme ceci, plus les niveaux doivent être plus bas. Pourquoi? Parce que ça viendra te montrer l'information que plus on fait des sommets, et ils échouent en fait, chaque sommet échoue à prendre la liquidité du précédent. Donc ce sommet-là échoue à prendre la liquidité de celui-ci échoue à prendre celui-ci, et celui-ci échoue à prendre les trois précédents. Donc en fait, on va venir cumuler cette liquidité-là, et on va venir également vendre ce niveau comme un niveau de résistance. Encore une fois, on ne va pas trade les concepts de support et résistance, mais on sait que la plupart des traders sur le marché vont identifier ce niveau-là comme un niveau de résistance. Et qu'est-ce qu'ils vont faire lorsque le prix a fait ce mouvement baissier lorsqu'il est venu la dernière fois? Ils vont attendre que le prix revienne, et lorsque le prix va revenir, ils vont chercher à prendre une position baissière. Or, nous, c'est pas du tout ce qu'on va venir chercher. On va identifier ce niveau comme un niveau de buy-side liquidity, et on va vouloir aller target, on va vouloir aller chercher la prise de liquidité et la percée de ce niveau-là. Donc très simplement, l'opening bell, où est-ce qu'il va se trouver? Il va se trouver juste ici, là où j'ai mis mon trait juste en blanc. Donc on va venir le mettre comme ça. Et si je fais le changement pour aller en regular trading hour, pour rappel, pour avoir notre opening range gap, on peut voir qu'on n'a pas une grosse différence, on va avoir une toute petite différence. Donc lorsqu'on va avoir ce genre de choses, un opening range gap qui est très peu significatif, qui a des handles qui sont vraiment pas intéressantes. On a une clôture qui se fait à 25 513 et on a une ouverture qui se fait à 25 495. Donc on a en fait très simplement une dizaine de handles, donc quelque chose qui va pas nous permettre d'avoir vraiment un biais directionnel sur la session. Donc on va essayer de chercher d'autres niveaux dans ce genre de situation. Donc le marché, il ouvre, il part directement à la baisse. Est-ce qu'il va à la baisse dans un niveau complètement au hasard? Non. On peut voir que le prix évolue à la baisse et vient chercher mon Asian Sell Side Liquidity, d'accord, qui est représenté par ce plus bas. Au cas où ce niveau en orange va très simplement être, je vais venir le switch rapidement, mais c'est un fair value gap 15 minutes, donc qui m'a pas été trop utile, qui m'a été un petit peu utile pour comprendre le price action à l'intérieur de celui-ci. On verra un petit peu mieux sur du 1 minute comment il a réagi, mais la position n'est pas basée sur ce fair value gap 15 minutes. Donc on voit que le prix évolue à la baisse et vient chercher l'Asian Sell Side Liquidity. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment le prix évolue à la baisse. Est-ce qu'il va être déséquilibré? Est-ce qu'il va être équilibré? Est-ce que sur ce mouvement-là, tu vois une notion de déséquilibre? Absolument pas. On peut voir que le prix évolue à la baisse, mais ne laisse pas de fair value gap. Donc on n'a pas cette notion de déséquilibre. On a un mouvement baissier qui est 100% équilibré. Puis une fois qu'on a pris l'Asian sell side, est-ce qu'on a cette notion d'expansion dessous? Non. Qu'est-ce qu'on a l'air d'avoir comme information? On a l'air d'avoir une information où le prix évolue plus bas, vient chercher de la liquidité et se fait directement rejeter. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette information de rejet? Parce qu'on peut voir déjà que les corps clôturent au-dessus du précédent niveau de liquidité, et après on peut voir le mouvement qui vient avoir vraiment cette direction haussière. Est-ce que sur cette direction haussière, on a laissé des fair value gap? Oui, juste ici.
Je suis 100% d'accord avec toi. On va y revenir 2 secondes. Je vais venir le noter juste temporairement, mais on va y revenir 2 secondes. Et ce mouvement, est-ce qu'il vient chercher de la liquidité? Oui, il vient chercher de la buy side qui va rester au-dessus, mais notre niveau clé, on se rappelle, il est au-dessus. On a ce equal high qui globalement est un niveau intéressant à venir chercher pour notre session US. Donc ici, on a prise de liquidité sell side, signe de retournement, on prend un précédent sommet, donc on a notre market structure shift, d'accord? Et ce qui va nous intéresser, c'est comment le prix va venir évoluer sur ce mouvement aussi. Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est déséquilibré ou non? Oui, on a laissé un fair value gap. Là, je vais venir zoomer. Est-ce que ton fair value gap, il est bien noté? Il est bien noté, oui et non. Pourquoi? Parce que oui, tu as cette zone de déséquilibre, mais ce qu'il faut que tu regardes, c'est ici. Je vais venir zoomer pour qu'on le voit un petit peu mieux. On va venir enlever le graphique de IS. En fait, le IS, j'utilise comme divergence, qui n'a pas été très utile sur cette session. On n'a pas eu de divergence majeure. Mais qu'est-ce que tu peux voir ici? Est-ce que le cours d'ouverture et de fermeture entre cette bougie et cette bougie sont le même? Non. On a un petit saut. Tu peux voir qu'on a une petite différence. Donc, c'est ce qu'on va appeler un volume imbalance. D'accord? Donc, ici, tu vas avoir le high. Et ici, tu vas avoir le low de ton volume imbalance. Donc, très simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas avoir un volume imbalance et que à la suite, tu vas avoir un fair value gap, ton fair value gap, tu ne vas pas te baser sur cette mèche-ci. Tu vas venir inclure ton volume imbalance à l'intérieur. D'accord? Ça va être très important pour la suite. Donc ici, j'ai mon fair value gap. Je vais pouvoir l'étendre. On peut voir que le prix évolue à la hausse, échoue à prendre la liquidité, revient une première fois, vient chercher mon volume balance, on viendra voir en une minute ce que ça donne, vient dans mon fair value gap 15 minutes, haussier, en reclaim busy, et après pousse à l'os pour venir chercher la buy side. En une minute, qu'est-ce que ça donne? Donc on a notre ouverture, on se rappelle juste ici, on n'a pas d'opening range gap qui est vraiment significatif, donc on va laisser ça de côté. Prix qui évolue à la baisse, d'accord, qui va laisser un fair value gap ici, mais pour rappel, lorsque le fair value gap arrive sur la première bougie, donc à 9h30, ce que je te conseille, c'est de ne pas l'utiliser comme first presented fair value gap. Pour la simple et unique raison que si tu te mets en RTH, tu n'as pas de bougie de 9h29. Donc il va y avoir certains cas particuliers où tu vas pouvoir regarder la bougie de 9h30 comme premier fair value gap, mais dans notre exemple, on ne le peut pas. Et si tu veux beaucoup plus de simplicité, regarde ton first presented fair value gap à partir de 9h31. Donc après, on a le prix qui évolue à la baisse. Hop, on a un mouvement aussi qui va venir laisser un fair value gap. Et donc dans ce cas-là, je vais venir identifier ce fair value gap comme mon first FVG. Le prix qui évolue à la baisse, on peut voir qu'il vient attaquer notre Asian sell side juste ici. D'accord? Et puis après, on a des premiers signes de retournement. On a des premiers signes de retournement. On avait une news à 10h, d'accord? Donc, alors, juste, on va venir supprimer le low. On n'en aura pas besoin. On avait une news à 10h, ce qui a fait l'accélération un petit peu. Donc, c'était une news mineure, pas mineure, mais medium. C'était le sentiment, je sais plus quoi. Je ne saurais pas te dire, je regarde pas du tout les news. Je regarde vite fait le calendrier économique pour me donner les informations sur l'injection de liquidité. Mais donc, news, poussée haussière, et on peut voir que lorsqu'on a cette poussée, le prix il échoue à venir chercher notre cible finale qui est plus haut. Puis donc on était dans notre macro, donc dans notre macro le prix a vraiment décidé de prendre cette direction haussière, donc notre macro pour rappel c'est 9h50, 10h10, puis pardon, le prix commence à venir retracer, d'accord, et on peut voir qu'il évolue à la baisse. Donc on va juste, ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir chercher notre fair value gap 5 minutes, l'afficher sur du 1 minute, ce sera beaucoup plus simple, et on va pouvoir voir un peu plus d'informations. Donc on va le mettre à partir d'ici, pourquoi? Parce que ce qui va nous intéresser, c'est pendant la redescente, lorsque le prix va venir rechercher à l'intérieur. Et donc on peut voir déjà qu'on a une confluence de plusieurs choses, d'accord? Ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre déjà ta dernière pulsion haussière, ok, qui a changé la structure, et te dire, ok, ben, je rentrerai pas en long tant que je suis au-dessus de l'équilibrium. Pourquoi? Pour la simple et unique raison qu'au-dessus de l'équilibrium, on a engagé de la liquidité buy side sur ce mouvement. Il y a de fortes chances que le prix retourne en zone équilibrium ou discount. Donc en dessous, tant que tu n'es pas à ce niveau-là, tu ne cherches pas de position longue. Le prix qui évolue à la baisse, donc à partir de là, tu peux chercher tes positions longues. C'est d'ailleurs à cet endroit-là que je prends mon long dans l'entrée de ce fair value gap, d'accord? Et on avait notre first FVG. Donc en fait, très simplement, ce que je ne voulais pas, c'est que le prix revienne uniquement dans la partie haute du fair value gap 5 minutes et parte plus haut sans moi. Donc j'étais prêt à endurer un petit peu de drawdown. Et on peut voir que très simplement, le prix vient pratiquement chercher mon stop loss. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, ce qui va être très très important, en fait, je vais mettre l'accent là-dessus, c'est que mon stop loss, il n'est pas placé à un endroit au hasard. Il est placé à un endroit où le price action est très important. Si tu te mets en 5 minutes, pardon, on va faire comme ça, et on va ici. Si tu te mets en 5 minutes, tu vas voir que mon stop loss, il a un endroit qui est important où il est. Regarde où il vient se mettre. Il vient très simplement, hop,
je vais y arriver. Mon stop loss, en fait, je viens inclure mon volume balance. Quand tu as ton fair value gap comme ça et que tu as un volume in balance à l'intérieur, si tu décides de rentrer sur ce fair value gap, il faut toujours que tu inclues ton volume in balance. Pourquoi? Parce que le prix peut venir sur ton volume in balance avant de repartir plus haut. Regarde le prix du volume in balance high. Donc c'est le cours d'ouverture de cette bougie. 29 352,5. Et si tu regardes le plus bas de cette bougie, on va dans une minute, je vais y arriver. On va regarder le plus bas de notre mouvement, qui est sur cette bougie-là. Ok, on va décaler ça 2 secondes. 29 352,5. Donc au centime près, le prix, en fait, il est revenu sur le volume in balance high. Donc très important de l'inclure dans tes stop loss. D'accord? Toujours quand tu vois un volume in balance, pense à l'inclure dans tes stop loss. En plus, il va venir inclure ton first FVG. D'accord? Donc c'est ce genre de choses, lorsque tu as first FVG et un volume in balance qui vient au même endroit, vient inclure les deux. Le prix revient, donc oui, forcément, ça peut être un petit peu, j'ai envie de dire, effrayant de voir le prix évoluer comme ça contre toi et devenir très proche de ton stop loss. Mais encore une fois, à ce moment-là, je n'ai pas plus peur que ça particulièrement. Pourquoi? Parce que mon raisonnement, il est que très simplement, on revient dans une zone discount, on a mon first FVG, on a un fair value gap 5 minutes. Sur le 5 minutes, on a également eu un market structure shift. Il y a mon volume in balance. Donc si le prix part plus bas, il y a de fortes chances que ce niveau-là de buy side ne soit pas atteint. Donc il n'y a aucun souci, je préfère largement me faire stop loss là-dessus. On peut voir que le prix évolue à la baisse. Hop, revient dans mon first FVG. Globalement, là, les corps qui clôturent très légèrement au-dessus du milieu. En dessous, pardon, du milieu. Ça m'embête un petit peu. J'aurais préféré voir les corps qui clôturent au-dessus du milieu. Mais on n'a rien d'ultra grave. Puis dès qu'on a poussé, en fait, c'est à ce moment-là que je regarde cette bougie. Dès qu'on a commencé à pousser et qu'on croise ce cours d'ouverture, je me demande, ok, on est théoriquement en train d'avoir mon change in the state of delivery. Donc à ce moment-là, lorsque le prix évolue à la baisse, je ne veux plus voir le prix revenir sous le milieu. Est-ce qu'il revient sous le milieu? Non. Clôture dans la partie haute. Et puis après, on a cette accélération. Est-ce que cette accélération se fait à n'importe quel moment? Regarde la temporalité dans laquelle on se trouve. 10h50, 11h10, dans ta macro. Donc encore une fois, ce n'est pas un hasard que le prix se déplace, c'est la temporalité. Si c'est la temporalité, le prix se déplacera. 10h50, accélération. On a poussé, on a poussé, on a poussé. Et on est finalement venu chercher notre précédent sommet. Et finalement chercher notre buy side liquidity. Donc tu peux voir que j'ai décidé de prendre mes profits juste en dessous de la buy side. Pourquoi? Parce que dans l'environnement dans lequel on se trouve, on avait largement fait assez de route. Oui, j'aurais pu aller chercher un petit peu plus loin. Mais on est sur une journée comme vendredi. Je préfère avoir des expectations qui sont un petit peu plus bas, plutôt que de me dire, allez, je vais aller chercher ce mouvement-là, le prix échoue à venir le chercher et revienne continuellement contre moi. Donc l'idée, c'est que je préfère largement venir chercher, baisser un petit peu mes expectations et vouloir sortir là-dessus. Donc globalement, j'ai terminé ce trade avec un risk-reward de 3,35. Je pourrais pas te montrer les exécutions de suite, mais je vais pouvoir te montrer le screenshot. Encore une fois, on peut voir que le prix a continué d'évoluer avant de retracer et après de consolider plus ou moins sur le reste de la journée. Et vu qu'on est dimanche, comme je t'ai dit, tu sais que lorsque je te fais les vidéos après coup, je ne peux pas te montrer les exécutions. Encore une fois, j'ai partagé l'exécution le jour même sur mon LinkedIn, sur mes réseaux. Donc encore une fois, si tu ne me suis pas sur mes réseaux, je t'invite à le faire. Et comme je te disais, on peut voir que le prix revient dans ce fair value gap-ci. On a également un fair value gap 15 minutes qui s'est créé, donc c'est un peu le timing candle que je t'ai déjà partagé cette semaine-ci. Donc oui, j'en dirai un petit peu de drawdown. Tu peux voir que ici on a la précision qui est parfaite au centime près, on ne peut pas améliorer le parfait. Oui, j'ai eu un petit peu de drawdown, mais ça fait partie du jeu. Et puis après, on a le prix qui vient pousser à la hausse et qui vient délivrer 100% dans mon sens pour finir très proprement la semaine. Donc tout ça pour en revenir que pour placer ton stop loss lorsque tu rentres sur un fair value gap 5 minutes, 1 minute, 15 minutes, n'importe quel fair value gap, si tu as un volume in balance, pense à inclure ton volume in balance dans ton fair value gap déjà premièrement et pense toujours à inclure ton volume in balance également dans ton stop loss management. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Malheureusement, oui, je te l'ai fait un petit peu plus tard que la session, donc je te l'ai fait avec 2 jours d'écart. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser. Je te souhaite une très bonne fin de week-end et je te dis à la semaine prochaine pour te présenter de nouvelles exécutions. Sur ce, ciao ciao.